Le jour où j'ai lancé l'acide, mon poing tremblait autour d'un petit flacon glacé, sous le soleil brûlant de midi à San Francisco. La lumière m'aveuglait comme une gifle. À l'intérieur, l'acide frémissait, prêt à mordre, à consumer, à effacer. Je visais la statue, la Vierge Marie, les bras ouverts au milieu de la place bondée. Et dans un geste aveugle, j'ai tout lancé. Le liquide fendit l'air en un arc étincelant, s'écrasa sur son visage de pierre dans un sifflement sinistre, pareil à du poison coulant sur de la chair vivante. Le monde s'arrêta, les passants figés, la bouche ouverte, incapables d'un mot. Moi, je m'attendais à voir fondre la pierre, à sentir la fumée, la fin de l'illusion qui me hantait depuis des années. Mais rien de tout cela n'arriva. Ce qui se produisit alors me glaça le sang. Ce ne fut ni la colère, ni le remords, mais quelque chose d'autre, d'incompréhensible, un mystère qui s'infiltra en moi comme une rivière souterraine, brisant un sol desséché. Pourquoi le ciel ne s'était-il pas effondré sur moi? Et qu'avait donc murmuré cette statue muette que j'entends encore résonner dans mes os? Je m'appelle Nadir, je viens d'un petit village poussiéreux du Yémen où l'aube s'élève au son de l'appel à la prière. J'ai grandi parmi les tapis de prière et le parfum du thé à la menthe. Mon père me récitait les sourates du Coran, bouclier contre le chaos du monde. Ma mère, les mains calleuses, m'avait offert un bracelet de cuir gravé en arabe. Que la miséricorde te garde. Je le portais comme un ancrage pendant les nuits de doute. Nous étions de fervents musulmans, tissant nos jours de soumission à Allah. Mais en moi se logeaient des ombres, des rêves récurrents d'une femme voilée de bleu, tendant des fleurs qui luisaient dans la nuit. Je me réveillais haletant, me jetant de l'eau froide sur le visage, convaincu que ces visions venaient de Shitane. La guerre nous a engloutis, avalant notre maison comme du sable mouvant. J'ai fui, le cœur en lambeaux, le bracelet au poignet. En Californie, les mosquées se dressaient encore, mais leur silence semblait plus pesant que la mer. Les églises, elles, vibraient de chants qui s'élevaient vers le ciel comme des ailes. Je réparais des moteurs dans un garage bruyant, le rugissement de l'océan battant en fond, comme un immense cœur. Les chrétiens passaient, croix en main, le visage léger. Moi, je sentais mon torse se serrer à la vue de leurs autels ornés de fleurs et de bougies. Pourquoi cette paix qu'ils portaient me transperçait-elle? Les nuits de solitude, je me prosternais encore, implorant Allah pour un signe. Mais le silence répondait, vaste et vide. Puis vint un jour de pluie. Le vent du Pacifique entra dans le café où je travaillais, dispersant les gouttes sur le carrelage. J'essuyais la machine à expresso quand Jamal, mon collègue, s'approcha. Il portait toujours un petit crucifix d'argent au cou qui oscillait au rythme de ses blagues. « Hé, Nadir, tu connais Nari, la mère de tous? Elle ne juge pas, tu sais, elle étreint ceux qui sont brisés. » Ces mots tombèrent dans mon esprit comme des pierres dans un lac calme, provoquant des ondes impossibles à ignorer. Une voix en moi, la voix du croyant fervent, rugit. « Tais-toi, c'est de l'hérésie. Retourne au Coran, là où la vérité est pure comme l'eau de source. » Mais une autre voix, celle du perdu, murmura. « Et si c'était vrai? Et si elle ressemblait à ta mère, tendant la main aux égarés? » Je m'immobilisai, le chiffon suspendu au-dessus d'une tasse. Jamal, lui, insista. « Viens dimanche, frère, une seule messe dans l'église du coin. » Pas de pression. Ma grand-mère dit que Marie veille sur les immigrants comme nous, ceux qui ont traversé les océans, le cœur dans les mains. Je ris pour masquer le tremblement de mes doigts. Merci, mais j'ai mes prières, 5 fois par jour, tournées vers la Mecque. Il haussa les épaules. Pourtant, une graine venait d'être plantée. Cette nuit-là, dans ma chambre minuscule du quartier de mission, je m'agenouillais sur mon vieux tapis. Le bracelet de ma mère pesait lourd à mon poignet, comme une chaîne et un abri à la fois. Je récitais la Fatiha, les mots glissant comme un fleuve familier, mais je m'arrêtais au milieu. Qu'est-ce que la miséricorde? Dans l'islam, c'est Rama infini comme le désert. Mais dans les mots de Jamal, c'était une mer de chair et de larmes priant pour les enfants perdus. La voix du croyant siffla. Traître,
Celle du cherchant répondit, douce et ferme. Et si le sang menait à quelque chose de plus grand? Les jours suivants, les deux voix se disputèrent mon âme. Au café, je servais les clients en souriant mécaniquement, tout en écoutant les conversations autour de moi. Une femme voilée, sans doute musulmane, commandait un thé à la menthe. J'aperçus dans sa poche un chapelet chrétien. Elle parlait de Marie comme d'une sœur pour les femmes d'Ismaël. Le croyant en moi fulmina. Elle se trompe, elle mélange ce qui ne doit pas l'être. Le chercheur répondit, ou peut-être qu'elle relie ce que d'autres ont séparé. Je touchai le bracelet. Les lettres arabes semblaient vibrer. Que la miséricorde te garde. Mais cette fois, j'entendis dans cette phrase une voix nouvelle, un appel doux porté par le vent. Une semaine plus tard, Jamal me tendit un dépliant. L'image de Marie, manteau bleu, regard bienveillant, semblait me fixer. Je dis non, encore, mais je glissai le papier dans ma poche. Cette nuit-là, le tumulte intérieur devint tempête. Les versets s'entrechoquaient aux images, rose-bleu tombant du ciel, visage baignant dans la lumière. Je me réveillai en sueur, le clair de lune traversant les rideaux. Les cloches d'une église tintaient au loin, lentes, solennelles. La vie en Californie était devenue un miroir fendu. Le vendredi, à la mosquée, je m'inclinais avec mes frères. Mais en sortant, un vide immense me suivait, que ni le travail ni les prières ne comblaient. Le dimanche, je voyais les chrétiens déposer des fleurs au pied des statues, leurs chants emplissant les rues d'une joie simple. Le croyant me répétait « Reste sur le droit chemin ». Le chercheur répondait « Et si le droit chemin passait par un pont que tu refuses de traverser ?» Chaque soir, je marchais vers la mer. Le soleil couchant incendiait le ciel. Les vitres reflétaient des éclats dorés. Devant les vitrines, des figurines de la Vierge me suivaient du regard, souriant avec une paix que je ne comprenais pas. Un soir, Jamal posa sa main sur mon épaule. « Viens juste une fois, pour écouter, pas pour croire. » J'ai ri, mais ma voix se brisa. Je serrai le bracelet et murmurai « Parle-moi d'elle. » Alors il me raconta l'histoire d'une femme qui avait dit oui à l'impossible, qui avait porté le monde sans se plaindre. Je rentrais chez moi, le flyer serré contre ma poitrine, le vent me suivant comme un messager invisible. Cette nuit-là, le combat intérieur cessa d'être une guerre, se devint un dialogue. Le croyant, tu risques de te perdre. Le chercheur, où de te trouver. Je me couchais sans réciter de sourate. Je laissais venir les rêves. Les roses bleues fleurirent dans l'obscurité, éclairant mon esprit. Le bracelet paraissait plus léger. Les mots gravés, que la miséricorde te garde, semblaient s'étendre au-delà du cuir, comme s'ils touchaient quelque chose d'infini. L'aube filtra par les stores. Je me levai, me lavai le visage. L'air semblait différent, chargé d'un pressentiment doux. En marchant vers le travail, je sentais mon cœur s'ouvrir un peu plus, prêt à recevoir ce qu'il ne comprenait pas encore. Et ce matin-là, tournant le coin de la rue, je vis la place. Le soleil, haut et implacable, inondait les pavés. Je marchais parmi la foule, touristes, enfants, couples, rires et parfums mêlés. Mais en moi, un vide bourdonnait comme un cri silencieux. Je levai les yeux vers la statue. La Vierge Marie, les bras tendus, visage de pierre, regard d'éternité. Sous cette lumière crue, j'eus la sensation qu'elle respirait. Et alors, tout revint. Les rêves, les slurs, la mer, la voix de ma mère, les prières. Un mélange d'amour, de colère, de peur. Je sortis le flacon de ma poche. Le verre froid dans ma paume. Je n'entendis plus la musique, ni les cris, ni les pas, seulement le battement de mon cœur. Je lançai. Le liquide fendit le ciel, éclaboussant le visage de Pierre. Un sifflement, une vapeur, et puis le silence. Je m'attendais à la brûlure, à la destruction, à la faim. Mais au lieu de cela, un parfum de fleurs se répandit. Les gouttes ruisselaient comme des larmes brillantes sur la joue de la statue. La foule retint son souffle, et moi, je tombai à genoux. Je crus entendre un murmure, venu non pas de l'air,
mais de l'intérieur de moi. Un mot, ou peut-être un soupir, miséricorde. Je levai les yeux. Le visage de Marie semblait éclairé d'une douceur vivante. Et tout à coup, le bracelet sur mon poignet se réchauffa, vibrant comme un cœur battant. Les passants s'approchaient, certains filmaient, d'autres priaient. Mais je n'entendais rien. Le monde entier s'était effacé, ne laissant que ce regard muet entre la pierre et moi. Je compris alors que ce que j'avais jeté n'était pas de l'acide, c'était ma haine, ma peur, ma guerre intérieure, et que ce qui me revenait, en retour, c'était la miséricorde que j'avais toujours portée au poignet sans jamais la comprendre. Ce jour-là, à San Francisco, sous le soleil implacable, un musulman nommé Nadir vit la pierre pleurer, et dans ses larmes, il reconnut, pour la première fois, le visage de l'amour. La lumière se fragmentait en prismes colorés sur les façades de San Francisco. Je posai ma main sur le rebord de pierre, il restait froid, malgré la chaleur étouffante. Mes paupières se fermèrent un instant. Le rêve revint, ce voile bleu ondulant comme une mer silencieuse, des larmes lentes tombant dans le vide, et ce parfum de rose, insistant, presque sacré, qui emplissait tout l'air. Quand j'ouvris les yeux, elle était là, la statue de la Vierge Marie, dressée dans une niche publique sur le flanc de la place, comme si le destin l'avait placée là, exprès pour me défier. Sculptée dans un marbre d'un blanc pur, elle s'élevait, majestueuse, un peu plus haute qu'un homme, les bras ouverts dans un geste d'accueil qui semblait embrasser le temps lui-même. Son visage respirait une paix profonde, et cette sérénité me brûlait plus que le soleil. Ses yeux de pierre fixaient l'horizon avec une douceur qui me rendait fou. Autour de son socle, des fleurs fraîches, des roses rouges et blanches, des marguerites jaunes, déposées par des mains croyantes. L'air sentait bon, doux comme un jardin secret au milieu du béton. Mon ventre se serra. Cette odeur, c'était celle des matins de mon enfance, quand ma mère arrangeait des fleurs dans un vase, en fredonnant doucement sous la lumière du jour naissant. « Maman », murmurai-je en touchant machinalement le bracelet à mon poignet. Le cuir, réchauffé par ma peau, semblait encore porter sa chaleur à elle. Pourquoi ce souvenir me poignardait-il? Pourquoi la dévotion des autres, leurs bougies allumées, leurs murmures de prière, me faisait-elle me sentir si petit, si en colère? Je m'avançai, lentement, mes semelles traînant sur le gravier fin. Le soleil frappait la statue de plein fouet, la faisant briller comme si elle respirait. Autour, la foule allait et venait. Des touristes prenaient des selfies, un couple de vieillards s'arrêtait pour admirer la sculpture. Une mère redressait une fleur tombée. J'entendais des bribes de conversation. Elle est si paisible, non? Chaque mot était un grain de sel jeté sur ma plaie ouverte. Le croyant en moi bouillonnait. C'est du vol, murmurait une voix intérieure. Cela vole à Dieu ce qui n'appartient qu'à lui. Mais une autre voix, plus faible, murmurait. Pourquoi cela te blesse-t-il tant? Je m'arrêtai à quelques pas, haletant, la sueur coulant de mon front et brûlant mes yeux. Tout sembla ralentir, suspendu dans un rêve éveillé. Les tambours de rue s'éloignèrent, les rires d'enfants se fondirent dans un bourdonnement lointain. Même le vent semblait retenir son souffle. C'est alors qu'elle apparut. Une vieille femme, le dos courbé sous un châle gris, un chapelet entre les doigts ridés. Elle était agenouillée au pied de la statue, murmurant en espagnol une prière si basse qu'on aurait dit un secret. Quand elle leva les yeux vers moi, ce ne fut pas la surprise que je vis, mais une tendresse ancienne, comme si elle me reconnaissait d'une autre vie. « Viens, mon fils, dit-elle lentement, en anglais hésitant. Elle entend tout le monde, tu sais, même ceux dont le cœur est lourd. Sa voix fendit l'air comme un rayon de lumière. Je voulus tourner les talons, crier à la folie. Mais quelque chose me retint. Peut-être sa façon de caresser les fleurs, comme le faisait ma mère, ou ce calme dans son regard, un calme que je n'avais jamais trouvé. Non, juste une seconde, dis-je en avançant d'un pas. Elle hocha la tête, comme si cela suffisait, et reprit sa prière.
Le chapelet cliquetait doucement, tel un horloge sacrée. Je restais debout, la nuque brûlante, l'odeur des roses s'intensifiant, se mêlant à la sueur et à la poussière. Dans ma poche, mes doigts se refermèrent sur le petit flacon d'acide que j'avais acheté la veille. Folie d'un moment, dans une boutique de produits chimiques. Nettoyer les impuretés, avais-je pensé, purifier le mensonge. Il ne pesait presque rien, mais son froid était celui d'une sentence. Deux voix se déchiraient en moi. L'une criait « Fais ce qui est juste, délivre-toi du blasphème ». L'autre suppliait « Pense à la vieille femme, aux fleurs ». Et si tout cela avait un sens que tu ignores, mon cœur battait si fort qu'il cognait dans mes tempes. Le monde se brouilla. La fontaine, les oiseaux, les pas pressés, tout se fondit dans une symphonie étouffante. La statue semblait vivante sous la lumière. Ses yeux de pierre reflétaient le soleil, et j'eus soudain la certitude qu'elle me voyait. Qu'elle savait, qu'elle connaissait mes rêves bleus, mes pleurs, mon vide. La chaleur monta d'un cran. Mes doigts tremblaient dans la poche. La sueur me collait à la peau. L'air sentait la fleur et la peur. Je revis ma mère, à genoux dans le jardin, son voile bleu sous le soleil, les roses glissant de ses mains comme des secrets oubliés. La vieille se releva, me frôla en murmurant « Dieu te bénisse, mon fils ». Ce fut comme une caresse, fragile, fleur dans le vent, mais la rage revint, brûlante, dévorant toute trace d'espérance. « Assez », me hurlai-je intérieurement. Le soleil frappait sans pitié. La place résonnait de 1000 sons brouillés, et quelque chose en moi céda. Pas en éclats en décision. Midi, le soleil suspendu au zénith, cruel comme un juge. Je n'étais plus qu'à 3 mètres d'elle. L'air vibrait, épais comme du miel. La Vierge se dressait, bras ouverts, les yeux gris tournés vers un horizon invisible. Trop calme, trop pur pour le tumulte qui grondait en moi. Le marbre réfléchissait la lumière, aveuglant. Les fleurs à ses pieds, les roses, un peu flétries, les lys droits comme des gardes, diffusaient un parfum entêtant, doux et amer. Ma main serra le flacon dans ma poche. Le verre froid contre ma paume moite. Le liquide à l'intérieur bougeait lentement comme une bête prête à mordre. Autour de moi, la vie continuait, insouciante. Des enfants riaient sur la pelouse. Un couple marchait main dans la main. Un musicien grattait une vieille guitare d'où s'échappaient des notes de folk rêveuses. Les touristes prenaient des photos, les téléphones levés comme des boucliers. L'air sentait le pain chaud, le sel marin, la poussière brûlante de la ville. Mais en moi, tout se tendait. Mon cœur battait comme un tambour de guerre. Ma respiration se brisait. Le flacon exhalait une odeur âcre, un avertissement. Je touchai le bracelet de cuir à mon poignet gauche. Que la miséricorde te garde. Miséricorde pourquoi? Pour l'enfant perdu que j'étais ou pour la haine qui m'avait nourri? Une dernière voix s'éleva. Fais-le pour Dieu. Et une autre, fragile. Et si c'était l'erreur qui te condamnera à jamais? Je fis un pas, puis un autre. Chaque pas pesait des tonnes. Bientôt, j'étais si près que je distinguais les veines délicates sculptées dans le marbre de ses mains. Le soleil l'enveloppait d'une lumière presque vivante. Et, pendant une seconde insensée, j'eus l'impression qu'une lueur passait dans ses yeux douces, humaines, presque maternelles. Mon estomac se retourna, ma gorge se serra et le cri jaillit. Il sortit de moi comme un animal blessé, en arabe, rauque et plein de feu. C'est le shirk, reviens aux ténèbres, c'est de l'idolâtrie. Ma voix résonna, brutale, faisant fuir les oiseaux d'un arbre proche. Les têtes se tournèrent. La foule s'effigea. Le silence tomba, lourd comme une pierre. Une mère tira son enfant derrière elle. Un touriste abaissa lentement son téléphone. Le guitariste s'interrompit. La corde vibrante mourut dans l'air chaud. Et moi, le bras jaillit. Le flacon scintilla dans la lumière, minuscule mais plein du poids du monde. Le bouchon sauta d'un clic sec et l'odeur de mort se répandit, âcre, brûlante. Je lançai. Le temps se figea. Le liquide vola, brillant comme des diamants maudits, et s'écrasa sur le visage de la statue. Un sifflement, un crépitement terrible, comme de l'eau sur le fer incandescent.
De la vapeur monta, blanche et fine. L'air se remplit d'une odeur métallique. Une goutte tomba sur une rose rouge. Le pétale se flétrit instantanément, brunissant. Puis ce fut le chaos. Des cris déchirèrent la place. Mon Dieu, il a jeté de l'acide. Une femme hurla. Un homme s'enfuit en courant. Les sacs tombèrent. Les fruits roulèrent sur le sol. Le musicien laissa choir sa guitare. Des enfants pleuraient. Les téléphones se levèrent à nouveau. Non plus pour des selfies, mais pour filmer l'horreur. J'étais au centre du tumulte, immobile, prisonnier de ma propre folie. Les sirènes se mirent à hurler au loin. Je lâchai le flacon vide. Il roula jusqu'au pied de la statue. Un petit filet d'acide coula encore, creusant le gravier. Et soudain, tout s'écroula en moi. Je tombai assis sur un banc, tremblant. « Qu'ai-je fait » soufflai-je d'une voix étranglée. La sueur et les larmes se mêlaient sur mon visage. La statue, elle, me regardait encore. Les bulles rongeaient le marbre, mais ses yeux demeuraient intacts, paisibles, immuables. Ma rage se mua en dégoût. Mon estomac se noua, prêt à rejeter toute la haine avalée. Le bracelet brûlait mon poignet. Ses lettres semblaient palpiter. Miséricorde. Autour, la foule forma un cercle. « Arrêtez-le! Regardez ce qu'il a fait !» cria quelqu'un. Des visages se penchèrent. Peur, colère, pitié. Une goutte d'acide tomba sur une fleur blanche. Elle disparut, consumée. Mais le parfum des autres persistait, sucré, presque ironique. Mon cœur se vida, tout s'effondra. La foi, les rêves, les prières d'enfants. Les sirènes approchaient, bleues et rouges dans la lumière. Je fermai les yeux. La terre tournait lentement sous mes pieds. L'acide cessa de siffler. Mais la panique vibrait encore dans l'air. Je sentis le sel de mes larmes, le goût du métal dans ma bouche. Une voix faible monta du fond de moi. « Et maintenant, que restait-il de toi » Je relevai la tête. La statue tenait toujours ses bras ouverts, narquée, noircie, mais debout. Le soleil frappait sa surface, et malgré les brûlures, le marbre brillait encore. Je tremblais de tout mon corps. Le vide me dévorait. Un silence plus terrible que les cris s'étendit en moi. Et puis, le miracle, un souffle presque imperceptible, passa sur la place. Les vapeurs se dissipèrent. Et là, dans la lumière, je vis que le visage de la Vierge n'était pas détruit. La pierre avait noirci autour, mais son regard demeurait pur, intact, apaisé. Une larme, réelle cette fois, coula sur ma joue. Elle tomba sur le sol, là où l'acide avait brûlé. Et le gravier, encore fumant, sembla se refroidir. Je restai figé. Les mains serrées sur le bois du banc, les ongles incrustés de peinture écaillée. Le monde autour bougeait, hurlait, filmait, courait. Mais pour moi, tout devint flou, comme un rêve noyé dans la lumière. Une femme pleurait près de la fontaine. Sainte Vierge. Pourquoi? Pourquoi souiller la mère de Dieu? Sa plainte gutturale me frappa en plein cœur, rappelant les cris de ma mère quand les bombes tombaient au Yémen. Et je compris, ici aussi, j'avais apporté la guerre. Des flashs éclatèrent, des téléphones nous filmaient, capturant ma honte éternelle. Sur l'écran d'un homme, je vis mon reflet, visage livide, yeux vides, bouche ouverte sur un souffle de désespoir. Mes mains se glacèrent, les larmes revinrent, brûlantes. La nausée monta, et dans ce chaos, une seule pensée résonna. Pourquoi le ciel ne s'est-il pas abattu sur moi? Pas d'éclair, pas de tremblement de terre, rien. Seulement le soleil, haut et indifférent, éclairant ma faute. Alors, pour la première fois depuis longtemps, je tombai à genoux. Pas devant une idole, non, devant le vide que j'avais créé. Et dans ce silence, au cœur de ma ruine, il me sembla entendre un mot venu de nulle part, ou peut-être d'elle. Pardonnez. La grâce dans la cendre. Le musicien des rues, celui qui avait laissé tomber sa guitare, revint avec un petit groupe d'amis. Leurs voix s'entrechoquaient dans un grondement bas, chargé d'indignation. « Mec, c'est du vandalisme pur et simple. Ce type va payer pour ça », lança l'un d'eux, chauve, trapu, le doigt pointé vers moi, comme une accusation vivante. Un autre,
couvert de tatouages, répliqua « Regarde la statue. Elle fond, la pauvre. » Saint-Marie ne méritait pas ça, surtout par un si beau jour. Leurs mots tombaient sur moi comme des pierres. Je m'enfonçais un peu plus sur le banc, les genoux tremblants, incapable de retenir le frisson qui me parcourait. Au loin, les sirènes se rapprochaient. Les lumières bleues et rouges découpaient les façades des rues voisines. Le ciel lui-même semblait se fissurer sous leurs battements, comme si les veines de l'univers palpitaient d'un courroux silencieux. Ce n'était pas la peur de la police qui me glaçait le sang, mais celle d'un jugement plus grand, venu d'en haut, d'une justice muette. Un cri d'enfant fendit le vacarme. C'était la petite fille qui riait tout à l'heure. Maintenant, elle pleurait, serrée contre sa mère. « Maman, le méchant a fait mal à la dame de pierre. » La mère la serra plus fort, murmurant « Chut, mon cœur, les policiers vont s'en occuper. » Mais ses yeux, eux, parlaient sans mots. Ils me transperçaient d'une haine silencieuse, plus dure que tous les hurlements. Je fermai les yeux un instant pour échapper au tumulte, mais les voix filtraient dans les failles de mon esprit, découpant mes pensées comme des lames émoussées. Le goût métallique dans ma bouche se transforma en bile. Je crachai au sol, et le crachat se mêla à la poussière et aux petits flacons vides. Mes mains, glacées et humides, se portèrent à mon visage. Quand je rouvris les yeux, le monde s'était figé en éclats. La vapeur acide se dissipait lentement, laissant des traces noires sur le menton et les mains de la statue, des cicatrices fraîches, brûlantes. À ses pieds, les fleurs fanées s'affaissaient, leurs pétales tombant comme des larmes séchées. L'air sentait encore la rose, fragile parfum luttant contre l'odeur chimique qui collait à mes vêtements. Mon bracelet vibrait, le cuir serrant mon poignet comme un avertissement. Et soudain, une chaleur m'ôta le long de mon bras. Ce n'était pas la douleur, mais une vie. Le cuir palpita doucement, comme s'il battait d'un cœur caché. L'inscription arabe s'éveilla sur ma peau froide, tiède, familière. « Maman », soufflai-je, presque inaudible, les doigts tremblants sur le cuir. Était-ce une hallucination ou le murmure d'autre chose? Autour de moi, la foule s'était rapprochée, formant un... Les voix s'entrechoquaient. Il a crié en arabe. « C'est sûrement un terroriste », hurla un vieil homme, son journal serré contre sa poitrine. « Non, regarde son visage », répondit une femme d'une quarantaine d'années à l'accent du Sud. « Il est détruit, pas dangereux. » Les regards variaient, la haine dans certains yeux plissés, la curiosité dans d'autres plus jeunes, et même, à ma stupeur, de la compassion. Un couple latino se tenait près du trottoir. La femme, serrant la main de son mari, murmura « Ce pauvre homme, il porte un démon dans sa poitrine. » Ces mots ne me condamnèrent pas, ils me fissurèrent. Ils laissèrent filtrer une petite lumière, l'idée que tout le monde ne me voyait pas comme un monstre. Une fillette, pas celle qui pleurait, s'avança soudain. Elle devait avoir 7 ans, 2 longues tresses noires et un courage désarmant. Elle échappa à la main ridée de sa grand-mère et s'approcha, tenant une pâquerette fanée. « Tenez, monsieur, comme ça, vous serez plus triste. » Je pris la fleur, mes doigts glacés effleurant les siens, et la chaleur de son geste me traversa comme un éclair doux. La grand-mère la rappela aussitôt, mais ce petit acte résonna dans mon cœur comme un écho de grâce. La bonté, ténue, persistante, même au bord du chaos. Le bracelet vibra de nouveau, une chaleur coulant en moi comme un ruisseau. J'y posai la main. L'inscription semblait battre. « Que la miséricorde te garde ». Les mots prenaient vie. Spontanément, je commençai à prier. Ma voix tremblante s'éleva en arabe. « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ». Et alors, de l'autre côté du cercle, une femme entonna un « Je vous salue Marie ». 2 prières s'élevèrent, l'une en arabe, l'autre en latin. Elles s'entrelacèrent dans l'air, tissant un invisible fil d'unité. Pour la première fois, ma poitrine se desserra. Je respirai plus profondément. La miséricorde n'avait pas fui mon erreur. Elle m'attendait dans le désastre. Les sirènes approchaient. La foule se mouvait comme une vague. Mais dans leurs yeux,
quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement la peur. C'était une attente, une question suspendue dans l'air. Le bracelet chauffait encore, irradiant mon cœur d'une chaleur qui n'était plus celle de la honte, mais d'une présence. Je relevai lentement la tête. Les pétales fanés dans ma main tremblaient au vent. Une vieille dame s'arrêta de pleurer, fixant la statue. Elle tiendra le coup. Les mères tiennent toujours, murmura-t-elle. Puis l'air devint lourd, presque sacré. Un vent frais souffla depuis la mer, chargé de sel et de roses. Les feuilles frémirent, la poussière se souleva. Je fermai les yeux. Le vent effleura mon visage comme une caresse. La chaleur du bracelet devint un ancrage, une force. Le tumulte des voix s'éteignit peu à peu, remplacé par un silence vibrant. Et c'est alors que l'impossible arriva. La vapeur blanche qui montait encore de la statue ne se dissipa pas. Elle resta suspendue dans l'air chaud, frémissante comme un souffle vivant. Puis elle se teinta de bleu pâle, de reflets d'argent et d'or. Une brume irisée se mit à danser autour du visage de Marie, formant un voile mouvant. La foule retint son souffle. Les téléphones s'abaissèrent. Les cris moururent. La brume se condensa, se transforma en cristaux translucides qui se détachaient du marbre comme des pétales. Mais ces pétales ne tombaient pas. Ils flottaient, tourbillonnant lentement, pulsant d'une lumière intérieure, bleu et blanc, comme si des fragments du ciel s'étaient fait chair. Un d'entre eux dériva près de mes pieds. Tremblant, je tendis la main. Il toucha ma paume ni chaud ni froid, mais vibrant. La sensation remonta mon bras, mon épaule, jusqu'à mon cœur, où elle s'installa comme un oiseau. Et soudain, j'entendis un bourdonnement, bas, presque imperceptible. Un son qui n'était pas un bruit, mais une harmonie, comme des ailes angéliques battant à l'unisson du monde. Autour de moi, les pétales se multipliaient, formant une couronne de lumière autour de la statue. Là où l'acide avait mordu, le marbre brillait à nouveau, pur, intact. La pierre semblait boire la lumière, la transformer en éclat vivant. Le soleil traversa ce halo et répandit des prismes sur la place. Des reflets bleus caressaient les arbres. Des ors baignaient les visages figés. Des éclats d'argent embrassaient les fleurs ressuscitées. L'air sentait le miel et la pluie. Tout respirait à nouveau. Et moi, au centre du cercle, je sentis naître un changement. Des images surgirent dans ma vision, pas des hallucinations, mais des souvenirs d'âme. Une jeune femme à genoux, dans une pièce d'argile, un voile bleu sur la tête, baigné de lumière. L'Annonciation. Son oui résonna dans ma poitrine comme un glas renversé. Puis les visions s'enchaînèrent, la visitation, le long chemin dans les collines, les rires d'Élisabeth, la naissance dans l'étable, le regard d'une mère sur l'enfant qu'elle venait de donner au monde. Je reconnus son regard dans celui de la statue, un regard de mère qui connaît la faute avant même qu'on la confesse. Pas de jugement dans ce bleu profond, seulement la compréhension. Une tendresse ancienne qui pardonne avant qu'on la supplie. Sa voix n'était pas un son, mais une onde dans mon bracelet, dont l'inscription s'illumina. La miséricorde te garde. Et dans cette lumière, j'entendis « Je t'ai vu, Nadir, sur les sables brûlants. Je t'ai vu pleurer quand les bombes sont tombées, quand la mer t'a arraché au tien. Ne crains pas le poison que tu as jeté. Il était tien. Moi, je le change en lumière. Je tombais à genoux, non plus par peur, mais par reconnaissance. L'acide de la haine dans ma poitrine fondit en rivière claire. Autour de moi, la foule priait. Une femme au chapelet s'effondra à genoux. Un miracle, c'est un miracle de la mer. Les voix s'élevèrent. Ave Maria, Dios te salve Maria, Subhan Allah. Toutes les langues s'entremêlaient, tissant une même prière. Un homme laissa tomber son téléphone et pleura. Une mère montra la statue à son fils. « Regarde, chérie, elle danse avec les anges. » Et l'enfant rit. Le cercle s'ouvrit. Ce n'était plus un tribunal, c'était une église sans mur. Les visages durs tout à l'heure s'adoucirent. L'air vibrait.
J'entendis ma propre voix se joindre au cœur, rauque, fragile. Rahma, miséricorde. Les pétales tournaient plus vite, formant un vortex de lumière bleue et dorée. Le vent se leva. Mes larmes coulaient, chaudes, mais pures. Mon âme tremblait d'un saint effroi. Puis, la lumière s'ouvrit comme une porte. Je fus aspiré vers elle, soulevé sans toucher terre. Le monde autour se dilua. Les arbres devinrent brume, les visages des spectres figés. J'entrai dans un espace de paix dense, parfumé d'encens et de terre humide. Sous mes pieds, de l'herbe fraîche. Devant moi, une pièce simple, mur d'adobe, lampe à huile, silence vibrant. Et là, agenouillée sur un tapis usé, elle, non plus statue, mais vivante. Son voile bleu tombait sur ses épaules, sa peau brillait d'une douceur dorée. Ses mains jointes tremblaient légèrement, et dans ses yeux, la crainte se mêlait à la lumière. Une voix invisible résonna, douce et vaste. « Je vous salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. » Marie frissonna, puis releva le menton. Et moi, debout à quelques pas, je compris. C'était ici que la peur devient foi, ici que la faute devient offrande. Et dans ce regard, immense comme le ciel, je lus ma rédemption. Le voile bleu, comment cela se peut-il, puisque je ne connais point d'homme? La voix de Marie s'élevait douce, fluide, ancienne, semblable à une berceuse arabe qu'on aurait murmurée au désert. La réponse vint en lumière. L'Esprit Saint viendra sur toi. Je tendis la main sans réfléchir, mes doigts effleurant l'air, près de son épaule. Ce n'était pas un contact, mais une chaleur, une montée lente, dorée, comme un soleil intérieur s'ouvrant dans ma poitrine. Le vide laissé par l'acide se remplit d'une paix si pure qu'elle faisait mal. C'était vivant, tout respirait, le froissement des voiles, le crépitement de la lampe, l'odeur de la terre humide. Le temps s'étira, suspendu, me permettant d'être le témoin muet de ce oui qui fit trembler le monde. L'image s'effaça doucement, comme la brume à l'aube. Puis, la scène renaquit. Champs d'or, soleil bas, épis ondulants comme une mer jaune, cigales chantant leur trière. Marie marchait lentement sur le chemin de poussière, son ventre rond sous un manteau bleu pâli par le soleil, les pieds nus traçant des empreintes légères. Devant une maison de pierre, une porte entr'ouverte. Une femme âgée surgit. Élisabeth, son nom, glissa dans le vent, les bras tendus, le visage illuminé de rires sonores. « Bénie es-tu entre toutes les femmes, et béni le fruit de ton sein !» cria-t-elle avant d'enlacer Marie avec ferveur. Leurs larmes se mêlèrent dans un cercle de tissu et de souffle. L'enfant bougea sous la robe de Marie, répondant à la joie. Je tombais à genoux, le sol chaud sous mes genoux, et touchais le bord de son vêtement rude, tissé à la main, comme les étoffes que ma mère travaillait autrefois au Yémen. Alors Marie chanta « Mon âme exalte le Seigneur ». Sa voix vibrait comme une flamme. Je répétais en silence, en arabe « Mon âme glorifie le Seigneur ». Je sentais le poids de son voyage, la fatigue de ses pas, la douleur douce de la maternité, mais aussi cette joie débordante, pareille à une coupe pleine de lait se renversant sur une terre sèche pour y faire éclore des fleurs sauvages. Tout changea encore, dans un souffle. Les champs se plièrent dans l'ombre, et soudain, la crèche. L'air froid, l'odeur de foin humide, de bêtes et celle du sang neuf. Marie, épuisée, radieuse pourtant, enveloppait son enfant de linge blanc. Joseph, barbe épaisse, main calieuse, la regardait, les yeux pleins de larmes. Elle caressait le front du nouveau-né, comme si elle dessinait sur sa peau la carte du monde à venir. Je m'approchais. La paille me piquait les genoux. Je touchais sa main, chaude, réelle, battante. Je ressentis le poids de la naissance, la chair, la douleur et l'amour qui emplissait tout, débordant comme la lumière à travers les fissures. N'aie pas peur, petit. La voix était basse, maternelle. Le bébé cessa de pleurer, poussa un soupir, écho parfait du mien. Puis la phrase tomba, claire comme une promesse.
Il s'appellera Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Les bergers arrivèrent, s'agenouillant dans la poussière, leurs chants montant comme des cierges dans la nuit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Mais la lumière s'épaissit soudain, se fit miel, pesante. Le temps se figea. Le portail s'ouvrit plus grand encore. Les visions défilèrent, non pas comme des images, mais comme des présences. Le temple de Jérusalem, les colonnes de pierre vibrantes du tumulte des marchands, Marie et Joseph courant, inquiets et l'enfant. Assis parmi les docteurs, parlant avec une sagesse qui dépassait les âges. Je posai la main sur son épaule frêle. Marie arriva, haletante, l'enlaça. « Mon fils. »« Pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi te cherchions avec angoisse. Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Sa voix résonna dans ma poitrine, comme une délivrance. Et le pardon silencieux de sa mère m'enveloppa à mon tour, me pardonnant ma rage, comme on accueille un fils perdu, revenu du désert. Puis vinrent les noces de Cana. Le vin manquait, les convives riaient. Marie glissa à l'oreille de son fils. « Ils n'ont plus de vin. Madame, mon heure n'est pas encore venue. » Mais déjà les jarres se remplissaient, et le miracle coula rouge, riche, joyeux. J'en goûtai une goutte invisible. Elle avait la douceur du raisin mûr de mon Yémen natal, et mon amertume se transforma en gratitude. Et soudain, le Golgotha, le ciel noir comme une plaie, le tonnerre grondant comme le cri d'un Dieu blessé. L'air sentait la sueur et le fer. Marie se tenait debout, manteau bleu sali de poussière et de larmes. Je tombai à genoux dans la boue. Ses larmes tombaient sur mes mains, brûlantes comme la pluie sur le sable. J'entendis son souffle et les mots du crucifié. « Femme, voici ton fils. » Puis, à Jean, « Voici ta mère. » Et sa voix en moi vibra en arabe. « Je te pardonne, Nadir, comme j'ai pardonné au poison de la croix. Tu es mon fils maintenant, perdu dans le sable, retrouvé sous mon manteau. » Le temps s'arrêta. Je sentis chaque goutte de sang, chaque épine de la couronne. Mais la terreur se dissout en amour. La haine fondit en miséricorde, la colère en prière. Dans ma main, le bracelet de cuir de ma mère apparut, neuf, intact, irradiant une lumière douce. Sur lui, des mots nouveaux, gravés d'une écriture fluide. « J'intercède pour toi. » La chaleur monta jusqu'à mon cœur, guérissant les coupures du remords. Je pleurais au pied de la croix, mes larmes se mêlant à celles de Marie. L'espérance germa dans ma poitrine comme une racine sous la pluie. Le vent souffla. « Lève-toi, soleil, et marche. » Et la vision se replia lentement comme une fleur fatiguée. Je retombai dans la place, à genoux sur le gravier. Le monde reprenait souffle. Des pétales de rose flottaient, se déposant sur le sol en tapis lumineux. Je respirais, vivant, allégé, renaissant. Mais le miracle ne s'arrêta pas là. Azan, je voyais le monde en ligne dure, tranchante, comme les dunes du Yémen, sculptées par le vent brûlant. La haine m'accompagnait comme une ombre. Après, je me vis debout pour la première fois depuis des années, la poitrine ouverte, l'air empli d'un parfum de rose et d'huile d'olive. Je regardais la statue, le marbre était lisse, sans trace d'acide, brillant comme s'il venait d'être poli par le ciel. Puis un cri déchira le silence. « Mon fils bouge !» La voix d'une mère derrière la foule. C'était l'enfant malade que j'avais vu plus tôt, les jambes tordues par la maladie. Il lâcha ses béquilles et fit un pas, puis un autre. Ses jambes se redressaient. Le métal tomba au sol, résonnant comme des cloches. Sa voix s'éleva, claire, pure. « Maman Marie, je peux marcher. » L'huile descendait du socle de la statue, remontant le long de ses chevilles comme une pluie inversée, imprégnant sa peau d'une lumière dorée. Sa mère tomba à genoux, riant et pleurant tout à la fois. Et moi, la gorge serrée, je me remis à genoux, aussi non par faiblesse, mais par gratitude. Mes mains plongèrent dans l'huile mêlée à la poussière, formant des reflets d'or et de ciel. Je ne doutais plus, ni illusion, ni mirage. L'amour dissolvait le poison, brisait la pierre. Sur mon poignet,
Le bracelet battait comme un cœur. J'intercède pour toi. Je sentais la phrase respirer en moi, comme une étreinte maternelle. Autour, la foule s'émut. Une vieille femme arthritique fléchit le genou et se redressa, riant. Un vieil homme, presque aveugle, cligna des yeux et vit le ciel. Les langues se mêlèrent, prièrent en arabe, en anglais, en espagnol, s'unissant comme les fils d'un même tapis. Le miracle s'étendait, transformant la place en jardin. Les cœurs secs s'ouvraient comme fleurs. Et moi, fils de guerre, je sentis ma mère revenir, à travers Marie, comme si leurs mains se rejoignaient. Tissant un pont entre le Yémen et le calvaire. Les cicatrices en moi devinrent des fleurs, la solitude, une fraternité, ma colère, une prière. Je regardais la statue. Son visage de pierre semblait désormais vivant. Ses yeux fixaient les miens, calmes, pleins de tendresse. Les sirènes de police arrivèrent, fendant le silence. Les agents sortirent, gestes lents. « Monsieur, main en l'air. Vous êtes en état d'arrestation pour vandalisme et mise en danger du public. » Leurs mots résonnaient, mais sans colère. Je me levai, les mains tremblantes, le parfum de rose toujours dans l'air. « Oui, j'ai lancé l'acide, dis-je. Je croyais défendre ma foi, mais regarde là. Le poison est devenu lumière. Elle m'a tout montré. L'ange, la crèche, la croix. Et elle m'a pardonné. » Un silence épais suivit. Puis, la mère de l'enfant s'écria « Cet homme n'est pas un criminel. C'est par lui que le miracle est venu. » Les policiers hésitèrent. La foule s'avança. Un vieil homme montra sa poitrine. J'avais des douleurs depuis des années. Elles ont disparu. Une femme en hijab s'approcha. J'ai perdu tout espoir, mais les pétales ont parlé. Allah et Marie sont témoins. La miséricorde est la même.